Bonjour Isabelle. Bonjour Jasmine, est-ce que tu es prête pour notre troisième capsule? Oui, je suis prête. Alors, la première capsule portait sur le rythme, l'importance du rythme en visio. Ensuite, on a parlé de l'importance des rétroactions régulières, se donner des outils pour pouvoir faire ça de façon plus efficace. Là, aujourd'hui, on va parler de faire vivre des apprentissages actifs, authentiques, interactifs, tout en favorisant l'autonomie des élèves en leur offrant des choix. Jasmine, cette astuce-là, je l'aime particulièrement parce qu'elle nous permet de parler de pédagogie active. Puis pédagogie active, c'est d'engager les élèves plutôt que les occuper. Et comment est-ce qu'on rend les élèves actifs? Bon, on leur propose des tâches complexes. Maintenant, on utilise beaucoup ça, le mot tâche complexe, mais c'est quoi? En fait, c'est de mobiliser des compétences plutôt que d'aller vers, par exemple, la répétition ou de l'exercisation. Comment on va le faire? Ben, on va aller vers des approches qui vont vraiment mobiliser l'élève de plein de façons. Alors là, on peut penser à l'approche par projet, aux enquêtes, aux défis collaboratifs. Les jeux aussi sont toujours une bonne façon. De plus en plus d'études démontrent que les jeux favorisent nettement l'apprentissage. Bon, les études de cas, résolution de problèmes, etc., etc. Tu as sûrement des exemples concrets, Jasmine? Mais on a des élèves qui ont participé ce printemps à des concours d'écriture, de chansons engagées. On a aussi des élèves qui ont fait une foire d'antiquité cette année, mais peut-être qu'on pourrait envisager de faire une foire virtuelle. On a aussi des élèves qui ont fait en mathématiques des défis d'ESMOS où est-ce qu'ils devaient décoder des choses avec du langage mathématique. Alors, il y a vraiment toutes sortes de façons de rendre les apprentissages actifs, même à distance. Et je dirais qu'on a une belle occasion de faire preuve de créativité, d'imaginer, puis d'y aller avec des propositions de tâches qui sont vraiment liées à la réalité. Quand une tâche est liée à la réalité, c'est tellement plus engageant pour l'élève parce que cette question, à quoi ça va me servir, mais elle est déjà répondue. C'est une tâche qui est liée soit à l'actualité, ce qui se passe dans le monde en ce moment, comme par exemple écrire des lettres à des politiciens ou des lettres ouvertes dans les médias, ou liée à la vie courante. Donc, utiliser la géométrie pour planifier un jardin urbain, pour mesurer, choisir les pièces de bois, etc. Ou des choses aussi qui sont utiles dans le monde. Donc, on a des profs de sciences qui ont fait des projets en lien avec l'impact de la crise actuelle sur les changements climatiques. Donc, quand l'élève sent que c'est lié à la réalité, tout de suite, il y a un engagement qui se fait. Et puis, on a aussi la chance d'offrir aux élèves le choix du type de production qu'ils vont nous remettre. Alors, c'est sûr que les attentes essentielles qu'on a ciblées, on veut amener les élèves à les démontrer, à les développer, mais il y a tellement différentes façons de les démontrer. Puis quand on peut offrir aux élèves au choix, puis on leur dire, proposez-moi un autre choix aussi si vous voulez. Et ça, ce choix est vraiment lié à la motivation des élèves. Absolument. Euh, L'importance aussi de créer de l'interaction encore plus à distance parce que on doit avoir accès à ce qui se passe dans la tête de l'élève. On doit pouvoir voir l'évolution de ses apprentissages et c'est pas évident à distance parce qu'on peut pas se promener d'une équipe à l'autre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, par exemple, faire davantage de rencontres en petits groupes, en visio, par exemple. On peut y aller avec la subdivision des équipes. On peut aussi aller avec des billets d'entrée, billets de sortie, donc des petites tâches à faire avant ou après un cours ou même pendant un cours. Des quiz, on peut avoir plus régulièrement des points de contrôle aussi sur ce que font, ce que réalisent les élèves avec des questions à réponse courte, par exemple. Et ça, c'est ce que la pédagogie active nous permet. L'autre chose aussi, c'est que la pédagogie active fait que les élèves sont en action. Donc, pendant qu'ils sont en action, soit seuls ou en petits groupes, mais nous, on peut se promener puis avec le temps qu'on est en classe ensemble et l'utiliser. Alors, pas se donner une surcharge après, mais leur donner cette rétroaction-là pendant l'apprentissage, en amont de l'évaluation sommative. La pédagogie active nous donne ce choix-là. Donc, comme tu disais, Isabelle, c'est pas une En, question. Ce n'est pas la question de travailler plus, mais c'est de travailler mieux et différemment. C'est-à-dire qu'on va optimiser le temps qu'on a puis on va prioriser. Donc ici, on parle de différenciation en fait. Puis aussi, ce qu'on veut c'est se rappeler, c'est que l'apprentissage actif, il est vraiment durable. Alors,
on peut se donner la permission de faire le deuil, de tout enseigner, Mhm. tout évaluer, et plutôt en équipe matière, cibler les attentes essentielles, puis vraiment miser sur un apprentissage actif pour ces attentes essentielles-là. Absolument. Puis ce que je proposerais comme tâche interactive cette fois-là, Jasmine, aux gens qui nous écoutent, c'est de partager les choses qu'ils font ou les activités qu'ils proposent à leurs élèves via les commentaires des réseaux sociaux sur lesquels ils se retrouvent pour visionner cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Puis s'il y a des élèves, c'est une bonne idée. Puis s'il y a des élèves qui voient cette vidéo puis qui veulent commenter de quels ont été leurs projets les plus amusants, les plus engageants, qui semblaient les plus signifiants, ben on vous encourage les jeunes à nous le dire parce que on veut vraiment préparer une rentrée, une fin d'année et une rentrée engageante. Merci. À la prochaine. Merci, Jasmine. Merci Isabelle, bonne journée.